Mes frères et sœurs, nous entrons en carême. Une fois de plus, nous entrons en carême. Et en pensant à ce carême 2021, j'aimerais partager ce message avec vous tous. Comment vaincre la peur? Pourquoi la peur? Nous savons tous que nous avons traversé des moments très durs avec le Covid-19. Bientôt une année. Et ce n'est pas encore terminé. Alors, pour entrer en ce carême, il est nécessaire de se remettre à Dieu et de marcher dans la confiance. C'est pourquoi il faut être libéré de toutes ces peurs. Une des plus grandes forces que vous pouvez avoir dans la vie, c'est d'être sans peur. Ne laisse pas la peur de voler votre foi, votre joie et votre santé. Quand la peur vient frapper à notre porte, nous perdons notre paix. Or, la paix est très précieuse. Quelle est la valeur de la paix? Quel est le prix de la paix? Comment peut-on acheter la paix? On ne peut pas acheter la paix, car c'est un don de Dieu. C'est un cadeau du ciel. Jésus a dit, « Je vous donne ma paix ». Jésus a dit, « Je vous donne ma joie ». C'est quelque chose qui nous vient de Dieu, quelque chose de très précieux. Mais la peur vient voler notre paix, notre joie. Même, elle nous vole le sommeil. Nous avons expérimenté la peur depuis notre enfance. Mais maintenant, il faut que vous soyez libres dans le nom de Jésus. Le diable nous parle dans l'esprit de peur. Il vous dit, tu es fini, tu n'as plus d'avenir, tu t'en sortiras pas. Mais mes amis, Jésus a été lui-même confronté par le diable lorsqu'il était dans le désert. Ce 40 jours de carême, nous devons résister à l'esprit de peur. Nous ne sommes pas à l'abri. Le diable viendra nous voler notre paix. Le carême, c'est aussi un combat spirituel. Répondre au diable toujours par la parole de Dieu. Lorsque le diable vient te dire « Tu es mort, tu es fini, tu ne vivras plus », tu vas être malade, tu vas avoir un cancer. Quand il vous dit que votre vie est terminée, nous devons lui répondre par la parole de Dieu. Non, non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu déclare. Ça s'appelle résister à la peur. La Bible dit que vous devez résister à la peur. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorera. C'est important de veiller, résister lui avec une foi ferme. Ne laisse pas le diable diriger vos sentiments, vos émotions, vos actions, vos décisions. Dieu vous donnera de la sagesse. Comment vous devez le résister? Au commencement, la peur n'existait pas. Mais après le péché Adam et Ève dans le jardin, la peur est entrée en eux. Genèse, chapitre 3, verset 10. Et aujourd'hui, tout le monde fait face à la peur. Au moins une ou plusieurs fois dans sa vie.
La peur s'est répandue partout dans le monde et les médias ne nous aident pas. Les nouvelles qu'on entend chaque jour à la télé, à la radio, sur notre smartphone, Facebook, ainsi de suite, sont la plupart du temps de mauvaises nouvelles. Nouvelles de meurtres, de cambriolages, des catastrophes naturelles, de la guerre, la famine et le Covid-19. La peur est partout. Oui, partout. Des familles sont détruites à cause de la peur. Tout le monde a peur ou a une peur d'au moins une chose dans sa vie. Peur d'échouer, peur de ne pas être accepté par un groupe de personnes, peur de rater ses examens, peur de ne pas être aimé, peur du regard des autres, peur d'être jugé, peur des critiques, peur du chômage, peur d'être cambriolé, peur de perdre ses biens, peur de perdre son argent, peur qu'une guerre surgisse, peur de mourir du coronavirus, peur de se réveiller un matin avec une maladie incurable, peur de perdre sa femme, peur de perdre son mari, peur de l'inconfort, peur de ne pas pouvoir se vêtir, peur de perdre ses enfants, peur de ne pas pouvoir se marier, peur de divorcer, peur de mourir jeune, peur de la mort tout court, peur de l'obscurité, peur de perdre son travail, peur des autres et la peur des démons et la sorcellerie. La peur est partout. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une guerre. Nous sommes en guerre et une des armes de l'ennemi est l'arme de la peur. Il l'utilise pour paralyser le peuple de Dieu. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un sentiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 18. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, verset 7. Et vous, n'avez point reçu un esprit qui fait de vous esclaves et vous ramène à la crainte. Vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Romains chapitre 8, verset 15. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je reconnais que j'ai laissé la peur dominer en plusieurs circonstances et domaines dans ma vie. Aujourd'hui, je te demande pardon d'avoir désobéi à ta parole en ayant peur. Et je me repens pour toutes les fois que j'ai prononcé des paroles de peur plutôt que des paroles de foi. Et pour toute fois que mes actions ont été conduites par la peur et la contrainte plutôt que par la foi et par l'amour. Oui, ton amour parfait pour moi a banni toute crainte. Je le reçois encore maintenant et j'annule les effets de toutes les paroles de peur dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, démons de peur, par l'autorité de la parole de Dieu et au nom de Jésus-Christ, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur vous et vous ne pouvez me nuire. Luc chapitre 10, verset 19. Je renonce à vous, je vous lie tous, et je vous chasse de ma vie au nom de Jésus-Christ.
et je vous interdis de ne plus revenir dans ma vie et dans mon entourage. Grâce au Saint-Esprit qui est en moi, désormais je prononcerai des paroles de foi et je mettrai la parole de Dieu dans ma bouche. Désormais je me laisserai conduire par l'Esprit Saint, qui est l'esprit de force, d'amour et de sagesse, plutôt que d'agir par peur. Désormais, à cause de l'esprit de force qui est en moi, je résisterai aux esprits de peur au nom de Jésus-Christ. Ils fuiront loin de moi. Jacques, chapitre 4, verset 7. Désormais, je consulterai l'Éternel avant d'agir, car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je demanderai sans douter la sagesse à Dieu, et il me la donnera. Jacques, chapitre 1, verset 6. Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir de ton sang, guéris mon âme de toute blessure. Que aurait fait entrer la peur? Je crois que par tes meurtrissures, je suis guéri. Merci, Père Céleste, d'avoir répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oui, je crois que ton amour parfait bannit toute crainte. Romains, chapitre 5, verset 5, 1 Jean, chapitre 4, verset 18, et toutes sortes de peurs sont bannies dans ma vie. Merci de m'avoir libéré, car celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Jean, chapitre 3, verset 36. Esprit de peur, je refuse tes pensées et ton influence sur moi. Je choisis de faire totalement confiance à Jésus-Christ, Fils de Dieu, mon Sauveur. Ô Christ, reste auprès de moi. Christ, sois devant moi et derrière moi. Christ, au-dedans de moi. Christ, au-dessus de moi. Christ à ma droite et Christ à ma gauche. Amen. Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un esprit de crainte que tu nous as donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Tu ne cesses de nous répéter « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Tu nous dis maintenant « Sois sans crainte et seulement la foi ». Pour vaincre la peur, il faut prendre l'habitude de méditer régulièrement les paroles de la Bible, les proclamer lorsqu'une pensée de peur vient dans notre esprit. À travers ce carême, je vous souhaite, frères et sœurs, d'éprouver la confiance en Dieu et grandir dans la confiance. Je vous souhaite à vous tous un joyeux carême. Et ce que je veux vous demander encore, si vous pouvez prendre 10 minutes dans le silence, concentrez-vous sur la parole de Dieu, demandez Dieu et l'Esprit Saint de vous donner une parole. Après méditer sur la parole de Dieu, cherchez en vous comment la peur est entrée dans votre cœur. Comment la peur vous avez fait souffrir. Comment c'était cruel dans votre vie. Oui, nous avons tous passé par ce chemin de cet esprit de peur. Moi-même, quand j'étais enfant, j'avais fait une mauvaise expérience avec un animal, c'était un chien. Et ce jour-là, j'avais très, très peur de ce chien.
parce qu'il courait derrière moi et moi je courais. Vous savez, tant que vous courez, le chien court aussi plus vite que possible. Et je me suis tombée. Je me suis blessée au genou. C'était affreux. J'ai beaucoup souffert. Mais ce jour-là, cette peur est entrée en moi. Depuis ma jeunesse et adulte, j'ai toujours peur quand je vois un chien. Mais même en Europe, les chiens sont bien traités. Mais moi, dès que je vois un chien, vous savez qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour. Je peux prendre une autre route qui me rend peut-être 10-15 minutes plus, mais pour ne pas affronter le chien. Et depuis quelque temps, j'ai pris cette force. Je dis, je vais résister. Maintenant, je peux vous dire, quand je marche, quand je vois un chien, déjà à distance, je prie. Je dis, Seigneur, je vais résister. Le diable n'a aucun contrôle sur moi, je vais résister. C'est un animal que tu as créé. Et je vais passer et tu vas me couvrir, tu vas me prendre par la main et ce chien ne va pas m'agresser. Et maintenant, je ne fais plus de demi-tour. Je passe tranquillement, le chien fait sa route, moi je fais sa route, je ne le taquine pas, chacun fait sa route et je rends grâce à Dieu pour vous dire que chaque personne dans notre vie, on est passé à travers une période de cet esprit de peur et qui nous entre encore. Des fois, on n'arrive même pas à dormir, on a des phobies. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des phobies de l'obscurité, n'importe quelle sorte d'insecte. Alors je vous prie, durant ce carême, cherchez cet obstacle qui vous a rendu incapable de faire quelque chose, ce que vous voulez, et que vous avez perdu la joie à cause de la peur. Cherchez, Jésus va vous montrer, même quand vous êtes tout petit, mais vous ne vous rendez même pas compte que cette peur est encore en vous. Alors, peur même le regard des autres. Alors, je vous demande de faire cet examen et regardez qu'est-ce qui bloque en vous. Pourquoi vous avez peur? De quoi il s'agit? Demandez à Dieu dans ce jeûne, dans ce 40 jours, chaque jour, demandez à Dieu, je veux être libre. Nous sommes plus esclaves de la peur quand nous sommes enfants de Dieu. Répétez chaque jour, sans cesse. Je ne suis plus esclave de la peur quand nous sommes enfants de Dieu. Laissez-vous être libérés pour pouvoir traverser ce carême. Laissez votre cœur libre, laissez cette joie libre en vous et que votre foi augmente jour après jour et vous allez voir à Pâques, le jour de la résurrection, vous allez être une personne différente. Et je vous demande aussi de m'excuser parce que moi, je parle plus l'allemand, j'ai perdu l'habitude de parler français. Il y a peut-être des fautes ou peut-être vous ne comprenez pas et je vous demande de m'excuser. Et je vous demande aussi, si vous aimez mes vidéos et mes messages, alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube
priez sans cesse. Vous verrez, il y a plusieurs vidéos. Et je vais poster chaque jour un message sur le carême, gloire à Dieu. Nous allons vivre le carême ensemble. De ma part, quand je fais cette vidéo, il y a des phrases, des textes, la parole de Dieu qui me touche énormément. Ça me parle aussi à moi aussi. Alors, ensemble, nous sommes tous chrétiens, chrétiennes. Ensemble, nous voulons découvrir notre Dieu. Nous voulons accueillir son amour. Et pour pouvoir donner, car ce n'est pas facile, donner autour de nous cet amour. Nous devons faire des sacrifices en ce temps de carême. Ce n'est pas seulement, j'entends souvent de dire, je veux plus manger du chocolat, tout ce que du sucre ou des choses qu'on aime bien. Et c'est bien. Et surtout des gens qui pensent que on fait un régime. Non, le carême ne marche pas comme ça. Pour moi, personnellement, le carême, c'est au-dedans de moi, mon cœur. Je peux jeûner, de ne pas manger du sucre, ou bien de ne pas manger toute la journée, de rester sans manger, ou très peu, ou seulement un repas. Mais à l'intérieur de moi, dans mon cœur, ça tiraille. J'arrive pas à me communiquer avec des autres. Je suis énervée à l'intérieur. Bon, ça ne mène à rien. C'est dedans, au-dedans, qu'on doit jeûner. Préparer ce cœur qui a été beaucoup souffert par beaucoup de blessures. Nous avons beaucoup de blessures. Que Dieu nous demande de lui faire confiance, de se jeter dans le bras du Père, de lui dire, me voici. Je suis ton enfant. J'arrive pas. Sans toi, je peux pas. Tu nous demandes d'aimer nos prochains, mais j'arrive pas. Sans toi, je n'arrivais pas. Aide-moi. Aide-moi chaque jour. Montre-moi comment je dois agir, comment je dois parler. Aide-nous de pouvoir aimer. Pas seulement aimer, t'aimer, mais aimer aussi autour de nous. Tu nous attends. C'est ça le parcours du carême. Découvrir l'amour de Dieu et découvrir l'amour du prochain. Ce n'est pas tout donner à tout le monde. On n'est pas des saints. Je suis un grand pécheur. Je reconnais, chaque jour je tombe dans le péché. La tentation est là. Mais la parole de Dieu m'aide à me relever, à te demander chaque jour pardon. Tu connais ma faiblesse, tu connais ma chair est faible. Et se reconnaître que nous sommes petits devant Dieu et avançons. Avançons dans ce parcours. Ça ne va pas être facile. Nous allons rencontrer beaucoup de difficultés sur cette route jusqu'à le jour de la résurrection, jusqu'à que Jésus viendra devant nous. Mais nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous chaque jour, toujours avec nous, il ne nous abandonne jamais. Faisons-lui confiance.
Sur cette route, il y aura beaucoup de cailloux, des petits, de taille moyenne ou une très grande pierre. Mais Dieu va nous aider, mais nous devons lui faire confiance. Il faut être pauvre du cœur, s'humilier devant lui, de dire « J'arrive pas, je peux pas, tu me demandes de faire un pas, mais j'arrive pas, aide-moi Seigneur, s'il te plaît. » Et en union de prière, je vous souhaite à vous tous bonne prière et bonne préparation. Et nous allons nous entendre chaque jour, si Dieu m'accorde. Je vais chercher sur quel message je vais vous adresser à vous et à moi. Alors, bonjour et bonsoir. Que Dieu vous bénisse et vous protège tout au long du carême. Amen.